le matériel a cédé, et puis en plus, il vient de me dire que la question lui plaît pas, mais c'est pas parce que la question lui plaît pas. La question ne me plaît pas, c'est les réponses que je peux donner qui ne m'intéressent pas trop. Parce que tes propres réponses. Ouais, c'est un peu ennuyeux, je trouve. Ouais, non. Alors l'idée, c'est qu'on a une relation à minima depuis la bataille de Muret, donc on avait fait une conférence justement en anticipant sur l'intégration des Pyrénées-Orientales dans la grande région, et j'avais mon ami Jean Lhéritier qui me dit mais non, Toulouse il nous adore, ça va mieux se passer avec Montpellier, et semble-t-il c'est pareil. Pire je sais pas encore, mais pareil sûrement quoi. Je crois que c'est absolument pareil, c'est ni mieux ni pire, enfin en tout cas pour l'instant. Je pense pas qu'il était possible de faire mieux ni de faire vraiment pire. Et je crois que de mon point de vue, ça n'a aucune importance. Sur Toulouse ou Montpellier, c'est pour ça que je dis que c'est pas très intéressant, parce que je m'en fous un peu. Moi je serais partisan d'une région strictement catalane qui regroupe les Pyrénées-Orientales. La Constitution en plus le permettrait. Mais bon, voilà, c'est tout. Après, je suis pas non plus anti-Occitanie en tant que concept. Oui. Est-ce qu'il y a possibilité pour toi d'aller te projeter à Toulouse si ça n'a pas déjà été fait? Mais à la limite, ça serait plus facile via Barcelone sur Toulouse que via ici, quoi. Via Barcelone, les choses sont plus faciles que via ici, en gros. En général, à la limite, tu vas devenir un écrivain catalan connu à Toulouse, mais parce qu'ils penseront que tu seras barcelonais. Ça, c'est possible, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais j'ai pas de connexion avec Toulouse. Là aussi, moi quand on m'invite, j'y vais. T'es même allé à Francfort. Oui. Pas parce que t'es amateur de saucisses, parce qu'il y avait le salon de la littérature. C'est un des plus grands. C'est le plus grand au monde qui était consacré à la Catalogne en 2007. Voilà. Oui, moi quand on m'invite, on m'a invité. C'est pas des choses, je me mets pas des médailles. Non, mais là, on m'a invité au Mexique, en Allemagne, au Québec plusieurs fois et dans d'autres endroits. Et quand on m'invite, j'y vais. Si on ne m'invite pas, je ne m'impose pas. Oui, voilà. Alors, on va revenir au dernier roman. Alors, fais-nous, comme on dit en catalan, le pitch. Le pitch. Je suis très mauvais pour les pitchs. C'est une histoire avec des personnages. Voilà. C'est bon comme un pitch. Tu as un sens du résumé qui t'honore, mais tu nous éclaires guère, tu le sais. Ouais, c'est comme ça. C'est l'histoire d'un adolescent de Perpignan. Tous mes livres ne se passent pas à Perpignan. Oui, il y en avait un qui se passait à Barcelone en pleine décrépitude, une espèce de Mad Max catalan. Tout à fait, oui. Aiguafang. Aiguafang, oui. Alors c'est un adolescent du milieu du 19e siècle qui a le don surprenant et très utile de pouvoir parler potentiellement toutes les langues du monde. Ah oui, c'est pratique ça. C'est très pratique, sauf qu'au 19e siècle c'était pas pratique du tout, parce qu'à l'époque le plurilinguisme, on s'en foutait. Ouais. C'était plutôt indigène. Voilà, c'est l'ère des nationalismes. Oui, voilà. Il fallait plutôt détruire les langues, et donc il se trouve bien embêté ce garçon, et donc ça lui provoque des voyages divers et variés, généralement pas très agréables, dont il se sort. Voilà. C'est un roman qui est un peu un hommage à Jules Verne, voire un roman picaresque. Ouais, on le voit avec le ballon. Oui, c'est tout à fait vernien. Voilà. Et c'est aussi un roman où il y a des micro-réflexions sur les langues, les diversités linguistiques et la beauté purement formelle des langues et leur pleine égalité. Ça, c'est un concept qui, au 19e siècle, n'existait pas du tout. Au 20e un peu, et au 21e siècle, il faudrait qu'il commence à exister, mais c'est encore difficile, à savoir que toutes les langues sont égales en dignité, c'est-à-dire qu'elles peuvent parler de tout, toutes, sans exception. Voilà, et puis elles traduisent un chatoiement différent, chaque langue. En neurosciences, on explique que chaque langue a une place particulière dans le cerveau. C'est-à-dire qu'on est 4 personnes différentes au prorata des langues qu'on parle. Tout à fait, c'est pour ça que des gens parfois ont des accidents cérébraux et peuvent oublier leur langue maternelle, mais se raccrocher à une langue apprise qui se substitue plus ou moins à la première. Comme le français pour toi, tu veux dire? Non, j'ai pas reçu de coup, en tout cas, non, je le pratique, le français. Il y a un cas fameux au début du XXe siècle où un Russe qui était en vacances en France a eu une maladie cérébrale et il ne parlait plus que catalan. Alors on se demandait pourquoi est-ce qu'il parlait catalan alors que c'était un Russe qui habitait en France.
C'était parce qu'il avait eu sa nourrice, était des îles Baléares, et donc lui parlait en catalan. Et donc quand il a eu sa maladie, il a oublié, cette maladie rare qui lui a fait oublier le français, il s'est raccroché au catalan. Voilà. Ce sont des choses qui arrivent, c'est réel. Alors, est-ce que ce sera la dernière question en français, puisque ensuite on passera au catalan, parce qu'on est des gens civilisés. La possibilité de traduction. Alors, il y a Wagon volé qui a été traduit en français. Oui, j'ai 2-3 choses traduites en français. Là, il y a assez longtemps que ça ne m'est pas arrivé. Alors ça, c'est quelque chose qui m'échappe complètement. C'est pas du tout de ma compétence. J'ai un éditeur et une agent littéraire. Le Catalogne fonctionne plutôt sur le modèle anglo-saxon des agents. En France, il n'y en a pas beaucoup. Donc ce sont eux, et surtout mon agent, qui s'occupent de ça, de négocier. Alors c'est en train, il y a des éditeurs français entre autres qui l'ont sur leur bureau avec la notice dithyrambique, qui est un très bon roman, évidemment. Après, ils prennent des décisions. On verra ça. C'est un processus qui est assez long. Sinon, tu as été traduit dans d'autres langues? En basque, curieusement. Ouais. En basque. Français et basque. C'est pas beaucoup. Je suis pas très traduit. D'accord. Oui, mais il faut te connaître. Ouais. Tout part de là. Alors. Passez-moi le catalan. Donc, non mais on va couper pour bien scinder les choses parce que les gens je voudrais pas être surpris. Anem a passar al català.